Yep tout le monde, c'est Corentin et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des pires sites que j'ai créés pour des clients. Alors je précise, quand je dis les pires, en fait on va avoir deux cas de figure dans cette vidéo. Le premier c'est le type du site qui était assez spécial, hein, on peut le dire. Et le deuxième c'est un contrat sur lequel je me suis fait totalement enculer. Hein? Oui, c'était un peu mon premier contrat mais on en reparlera. Sinon juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle est sponsorisée par ZKillU. Alors ZKillU c'est quoi? C'est un hébergeur de serveurs français. Voilà, donc ils proposent des serveurs de jeux comme Garry's Mod, Minecraft, GTA, etc. Après, ils vont proposer des hébergements, par exemple TeamSpeak, donc pour tout ce qui est serveur vocal, même si je sais que tout le monde utilise Discord. D'ailleurs, mon Discord est dans la description. Oui, j'en profite. Ils proposent également des hébergements web, des hébergements Node.js, donc tout ce qui est bot Discord par exemple, ou encore des VPS si vous êtes un peu plus qualifié. Voilà, ils proposent de tout, leurs prix sont plutôt intéressants pour le coup, et vous avez une remise. En utilisant le code YEPCO lors de votre commande, vous avez 20% de réduction sur cette dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à leur citer dans la description, merci à eux de soutenir la chaîne. Donc voilà, maintenant on peut passer à la vidéo, c'est parti avec le premier site internet, let's go. Alors, le premier site internet que j'ai créé pour une cliente. Je vous précise, je ne me rappelle plus l'ordre, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième des deux dont je vais parler, mais dans tous les cas, ça reste un site qui était... Voilà quoi, il était drôle. Je vous explique, je vous mets dans l'histoire. Un jour, je reçois un message sur Messenger d'un ami que je connais donc d'internet et tout, et qui me dit « Salut, est-ce que tu fais toujours des sites parce que j'ai une pote qui est intéressée ?» Moi directement, je lui fais « Oui, j'en fais toujours et tout », et il me met en contact avec elle sur Instagram. Et là, ça commence. Elle commence à me parler tranquillement, et moi je ziote son profil Insta, forcément, tu vois, je regarde un peu à qui j'ai affaire. Et je commence très vite à me dire « Ouh, il est pas mal son Insta, dis donc mademoiselle... Et très rapidement dans la conversation, elle me dit oui, par contre, je sais pas si t'as vu ce que je faisais sur mon compte. Là, moi, je fais bon. Non, moi, non, bah, tu fais quoi? Non, j'ai pas du tout été voir. Et elle me fait bon, bah, écoute, je vends des nudes. Forcément, moi, derrière mon écran, je me tape une barre derrière mais direct. Je fais ouais, bah, écoute, c'est un métier comme un autre. Hein. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas contre ça du tout. Ok, et donc donc le site serait autour de ça. Ok. Donc attends, t'es une de mes premières clientes, donc je vais faire un site de cul. Ok. Bon, après tout, on s'adapte. Mais écoute, on s'adapte. Vous commencez à comprendre. Bref. Ok, on part là-dessus, et à l'époque, j'avais pas de tarif ni rien, donc je lui ai fait un prix éclaté, hein, vraiment. Elle me paye, elle misère à me payer par PayPal et tout, enfin bref, elle me paye donc l'hébergement du début, et puis moi la presta. Je lui ai pris moins de 50 balles, autant vous dire que je m'étais fait... comme elle, quoi. Hein. Pardon, hein, quoi. C'est limite. Ok. J'ai commencé son site, qui n'a jamais été terminé, je vous le dis dès le début. En fait, son site, donc, elle vendait des photos d'elle. C'est pas fini l'histoire. Donc, autant vous dire que j'avais un dossier comme ça, que j'ai toujours sur un de mes disques durs, mais ça, faut pas en parler. Hein, donc voilà, donc du coup, j'avais fait son site, j'avais fait un truc à peu près propre, il y avait un système d'abonnement et tout, sauf que elle m'a fait galère de A à Z. Je suis honnête avec vous, elle m'a fait misère, parce que son site, il avait pas de... Elle pouvait pas utiliser PayPal pour les abonnements, enfin elle voulait pas, enfin bref, une galère. Donc voilà, en fait, on avait un système d'abonnement, mais à la fois payant à la validation et tout. Bref, le site, c'était vraiment de la merde. Mais j'ai relevé le défi, même s'il a jamais été fini, j'ai relevé. Et il n'a pas été fini pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait des vidéos à héberger sur le site, et c'était une misère, hein, parce que tu te doutes que tu ne mets pas des vidéos comme ça sur YouTube. Et bon, elle voulait pas non plus les mettre sur l'inverse de YouTube, hein. Voilà. Et en même temps, enfin, voilà, ça a été une grosse galère. Il y avait énormément de contraintes sur son site, hein, système de paiement, système d'abonnement, système de trucs. Il y avait énormément de contraintes. En fait, ce qu'elle voulait plus, c'était une passerelle de paiement qu'autre chose, mais elle se faisait payer en carte Amazon, donc j'ai jamais compris le principe du délire. Mais bon, j'accepte, un contrat, c'est un contrat. Et donc, du coup, la deuxième raison qui fait que ce site n'a pas été terminé, c'est tout simplement car on parlait de paiement un jour, parce que un site, tu dois continuer. Moi, je devais payer l'hébergement. Alors, moi, j'avais l'hébergement de mes sites, donc j'hébergeais dessus, mais je devais le payer. Et je demandais des sous pour ça, tu te doutes. Et bon, elle voulait pas payer l'hébergement elle-même. Donc, je lui fais pas de soucis, moi, je t'héberge, ça coûtera tant par mois. Je lui faisais vraiment des tarifs petits, tu vois, je faisais genre 5 balles de moins l'hébergement, c'était que dalle. C'était aussi peu cher que ZKillU, notre sponsor du jour. J'arrête. Donc ouais, du coup, je lui propose d'héberger son site. Mais c'est là que ça se complique, et c'est pour ça que le projet a pas été continué, parce que bon, c'était pas si fiable non plus et tout. Mais elle m'a fait une proposition qui était... Voilà quoi. Alors, moi qui ne vivais pas de ça, c'était pas la pire proposition du siècle, mais bon, quand même, faut pas abuser. Moi, je le paye, hein, l'hébergeur derrière, quand même. Voilà, elle m'a proposé de me payer en nude.
Voilà, vraiment. Pourquoi je raconte ça sur YouTube, sérieux? Donc voilà, donc je me retrouvais face à une meuf qui vendait des photos d'elle et tout, des vidéos, qui me proposait de me payer en nude. Ok. Alors pareil, hein, j'aurais pas dit non, mais faut être d'une bonne logique entre nous. J'avais accès au site et à tout ce qu'il y avait dessus. Donc sur le principe, t'avais pas besoin de m'envoyer des... Non, j'avais déjà tout sur le site, t'inquiète, moi j'avais accès gratuit, c'était pas mal. Mais bon, c'est rien après tout. Hein. Non, mais... Bien évidemment, je suis professionnel, j'aurais pas du tout utilisé l'accès que j'avais au site en administrateur pour regarder les photos. Non, mais moi? Non, arrêtez quand même. Non, mais voilà, c'était une anecdote assez marrante, je voulais la raconter parce que c'est drôle, tu vois, c'est drôle. Mais du coup, voilà, ça a pas continué parce qu'en même temps, ses comptes Insta se faisaient bannir et tout. Ça a été vraiment une galère et puis bon, du jour au lendemain, voilà, on a préféré arrêter. On s'est un peu embrouillé, je crois, par rapport à cette histoire de paiement parce que je lui avais expliqué comme quoi, je suis désolé, hein, mais je vais pas appeler OVH pour leur dire, eh salut! Ah non, pardon. Je ne vais pas appeler Zkilio pour leur dire, eh salut, je peux te payer en nude? Bah non, ils vont peut-être pas kiffer, tu vois. Enfin, n'importe quel hébergeur hein, te dirait d'aller te faire foutre, donc voilà. Voilà pour cette première histoire, j'ai pas plus à raconter, j'ai pas grand chose, parce que du coup j'ai plus les messages avec elle ni rien sur tout ça. Mais c'était très marrant. Maintenant, passons au deuxième contrat, que je vais appeler la douille extrême. C'est parti. Or, ce contrat-là, c'était ma première vraie cliente, on va dire, ok? J'étais encore particulier simple, hein, c'était des petits contrats, donc voilà, t'as des sommes dans la vie où t'es pas forcément obligé de... Hein, enfin, c'était plus un arrangement qu'autre chose et je prenais pas des 1000 balles. Cette dame, on se contacte par Facebook. Ok, elle voulait un site, bon je lui propose et tout. Et on tombe d'accord sur plusieurs choses. Et la première, c'est que je devais aller la voir à Lyon. Je devais faire Chalon-Lyon. Le train coûte 17 €. Alors, il se peut qu'à l'époque, j'avais tendance des fois à passer entre les mailles du filet dans le train. Mais quand même 17 €. Tu comptes ça, ok? Je fais un premier aller. On définit tout. Moi, je note sur mon petit carnet comme un professionnel MDR. On définit ce qu'il faut, combien de pages, combien de produits et tout. Et je lui donne un tarif. Je vous explique. Cette cliente, elle avait un site. En fait, elle avait un concept qui était génial. En fait, elle faisait traiteur avec livraison à domicile ou sur le lieu de travail. Donc, ce qui est génial, le concept est très bon. Et elle livrait les clients, sauf que son concept tournait autour de 4 saveurs. En fait, elle avait les saveurs du monde entier que je vous affiche ici, parce que je vous avoue, je me rappelle plus trop, mais je les ai. Donc, il y avait 4 saveurs, il y avait plusieurs produits de ces saveurs et tout, plusieurs plats, et je trouvais ça super intéressant, le concept était cool, et voilà. Mais tu te doutes que quand c'est comme ça, il y a vite beaucoup de produits, hein. Tu comptes environ, allez, on va dire, je vais faire une moyenne, même si c'était pas du tout ça, mais 2 entrées, 3 plats, 2 desserts par truc, par saveur, ça va très vite, plus les boissons et tout. Bref, dès le début, je sais qu'il y a une cinquantaine de produits sur le site. Je lui ai proposé un contrat à 120 €. 120 €, c'est que dalle, c'est rien du tout. Quand je vois combien je peux facturer aujourd'hui, bah c'est... Ouais, là je me suis fait enculer. Non mais vraiment, on peut dire les mots comme ils sont. Donc du coup, je lui propose ce contrat, elle valide, tout, elle me paye et tout. Je rentre chez moi, je commence à taffe dessus. Bon, c'était très chiant de travailler sur son site, je vous l'avoue, parce que elle me donnait aucun texte, donc je devais faire tous les textes. Alors déjà, ça rien que ça aujourd'hui, je le facture en prestation à part parce que j'ai pas à faire les textes qu'il y a sur ton site. Les produits, elle avait aucune photo, alors c'était exceptionnel. Oh là là. Faut savoir que son site, la légalité est là, son site était là. Lorsqu'il y avait des photos à prendre des plats, elle allait sur Google, elle tapait le nom du plat, et elle m'envoyait la photo. Alors quand toi tu mets des photos de plats carrés, qu'elle t'envoie une photo comme ça, c'est compliqué. Non mais oui. Du coup, ce qui fait que sur son site, des fois on avait des photos ultra pixelisées car elles étaient trop petites, ultra zoomées car elles étaient trop grandes, enfin, c'était le bordel. Et surtout, c'est des photos sur lesquelles on n'avait pas du tout les droits. Donc, elle n'était pas du tout dans la légalité. Donc bon... Du coup, moi, je travaillais sur tout ça. Je lui dis en même temps, ce serait cool que vous fassiez des photos. Je lui ai même proposé de venir les faire, les photos. Toujours plus con, hein. Enfin bref. Je lui ai proposé de venir les faire et tout, mais madame ne voulait pas du tout. Parce que, je cite, « Oui, mais moi, quand je fais mes plats, je les mets directement dans des barquettes. Ce serait pas esthétique. » Oui. Rien ne t'empêche de mettre tes plats dans une assiette et de les mettre dans une barquette ensuite, tu vois. Ou de faire ça, je sais pas, sur 2-3 semaines. Tu sais, chaque jour, tu fais un plat différent que tu mets en assiette, que tu fais joli et que tu manges toi. Mais elle voulait pas. Bref. Donc voilà, du coup, je lui fais un site plutôt correct, avec des contraintes encore qui sont assez énormes, parce qu'on arrive sur un système où il faut qu'il y ait de la livraison, qu'on puisse choisir le délai de livraison, qui s'adapte et tout. Voilà, je lui fais même installer une appli mobile pour suivre ses commandes, je lui fais le top. Mais sur ce contrat, eh ben, on a eu énormément de désaccords, parce que j'étais con et beaucoup trop sympa. Mais à la fois, j'avais ce regard de freelance, entre guillemets, sur tout ça. En fait, son site, sur la page d'accueil, j'avais mis un slider. Un slider, ça ressemble à ça. Donc, tu as 3 photos qui défilent. Et je lui avais dit, bon bah vous voulez quoi comme image? Au début, elle me donne des images des plats. Sauf que forcément, quand tu as une image qui est au début fait du 240 par 240, un truc comme ça, et que tu veux les tirer comme ça pour faire du 1080, ben ça fait un peu de la merde. Et donc t'arrivais sur son site et t'avais ça. Vraiment,
pixelisé comme ça. Si vous êtes sur tel, vous le verrez pas. Si vous êtes sur PC, vous le verrez beaucoup plus. T'arrivais, t'avais ça, pixelisé, dégueulasse. Là, ce que je vous montre, c'est la vraie page d'accueil du site, ok? Donc moi, très vite, je lui ai dit, écoutez, en plus, j'étais en plein dans mes formations, enfin, j'allais faire ma formation de community manager, j'étais intéressé par ce domaine et tout. Donc voilà, je lui ai très vite dit, écoutez, ça ne permettra pas de faire venir le client sur le site, il voudra pas rester. Moi, je suis client, j'arrive sur un site, je vois ça, je dégueule et je vais commander sur Uber Eats, soyons honnêtes. Donc je lui ai dit, écoutez, ça, je trouve ça moche, je vous fais une proposition. Et là, je me suis niqué. Je me suis vraiment niqué, bref. Et là, je lui fais la proposition du siècle. Gratuitement, je lui propose 3 sliders. Oui, gratuitement. Alors, c'était pas des trucs de fou, mais c'était des trucs très propres pour l'époque. Déjà, la première proposition, c'était celle-ci. Bon, elle a vite été abandonnée, et à la fin, je lui ai fait ça. Ça, et ça. C'est propre. Non mais, ça passe. C'est déjà mieux que ces images toutes pixelisées, on est d'accord. Donc, je lui propose ça. Et là, la cliente, elle me fait, oui... je sais pas, j'aime pas trop. Ok, mais je vais pas non plus te faire 50 modifs, ok, je suis pas payé pour ça. Hein. Déjà, je t'ai fait un prix plus qu'au rabais. Très clairement, son site, j'aurais pu le facturer 15 fois plus. Non, mais déjà facile 10 fois plus, et voilà, ça aurait pu très vite monter vu le nombre de produits et tout, et vu le travail. Donc bon, elle me dit non. Je lui fais, écoutez, c'est simple, je suis honnête, hein, moi j'ai l'œil de la personne qui crée le site et tout. Une personne qui est sur votre site qui voit ça, il se barre. Hein. Et elle me fait... bon, ok, je vais en parler avec mon mari ce soir. Parle-en avec ton mari, nickel. Et là, le lendemain, elle vient. Ouais, mon mari, il pense comme moi. J'aime bien faire ça, c'est énervant. Il pense comme moi, il faudrait garder les autres grandes images en grand. Ok, donc j'ai essayé de forcer, hein, faut le savoir. C'est que j'ai essayé de forcer car je savais que c'est ça qui allait ruiner son domaine, hein, son délire, tu vois. Mais j'ai essayé de forcer, je lui ai dit au pire, vous avez une page Facebook, il y a du monde, faites un vote, faites un truc. Bon, elle a essayé de faire un vote. Ah oui, elle a fait un vote. Elle l'a fait, hein, vraiment. Est-ce que la page d'accueil du site vous convient? Oui ou non? C'est pas ça que je te demandais. C'était de montrer 2 photos. Forcément, les gens vont dire leur convient, ils connaissent rien au site. Bref. J'ai vite compris qu'il fallait pas que je m'attarde et que le client est roi, ok? Mais le client est con des fois. Non mais vraiment, le client est roi, mais des fois il est con. Donc bon, résultat, j'ai continué son site, je lui ai fait, elle a eu les premières commandes, et la deuxième douille arrive très vite. Puisque son site fait, commande. Bon, déjà au début, il y avait des soucis sur les premières commandes. Alors pendant quelques temps, j'ai installé un chat sur le site qui servait qu'à la maintenance. En cas de soucis sur le site, c'était moi qui gérais la maintenance. Oui. Donc je donnais encore plus de mon temps de travail personnel pour aider en cas de soucis ses clients, gratuitement. Oui, je dis gratuitement, hein, parce que alors que les retours à Lyon m'a déjà coûté 35 €. Non mais j'y perdais vite des sous, bref. Faut savoir que des retours comme ça à Lyon, il y en a eu 2, il me semble. Hein. Si mes souvenirs sont bons, il y en a eu 2. Résultat, j'ai gagné 50 balles avec le contrat, si j'avais payé les billets de train à chaque fois. Ce qui est peut-être pas le cas, mais... on sait pas. Là, non, oui, bien sûr, j'ai payé la SNCF, commencez pas à m'envoyer des contrôleurs, c'est bon, j'ai payé. Donc du coup, ouais, son site était fait, j'avais galéré et tout, faut savoir que, attention, elle avait investi. Elle avait acheté un plugin payant. Ah oui, je voulais pas dire, mais le truc pour gérer les livraisons, c'était payant. Je crois qu'il valait un truc comme 50 balles. C'est bien, elle avait investi. Et puis moi, je me suis fait enculer, quoi. Ouais, bref. Tout allait plutôt bien, jusqu'au jour où elle vient me voir, elle me dit, bon... on change tout sur le site. On change les produits, on change la carte. Quoi? Pardon? Bah non. Enfin... oui mais non. Enfin non. Bah non, ce sera payant. Non, bah non, faut peut-être pas se foutre de ma gueule, là, sauf ce sera payant. Non, parce que je veux bien être gentil, ok? Mais faut pas se foutre de moi, tu vois. Voilà, je viens de retrouver les messages que je lui avais dit. Parce que du coup, il y avait pas mal de modifs à faire, il faut le savoir. D'ailleurs, je lui avais même mis un truc de gestion de stock. Son site était fou, au moins, il était plutôt bien fait. Enfin, par rapport à tout ce qu'il y avait dessus, voilà. Et du coup, je lui ai dit, bah honnêtement, je ne peux pas le faire gratuitement. J'en ai pour une après-midi de taf pour tout bien faire. C'est faux, j'en ai pour beaucoup plus de temps. Pour tout bien faire et tout, une après-midi de 3 à 4 heures que de base, je tarife à environ 20 € de l'heure. Ça dépend de la manière dont je taffe, mais ça pouvait rester pas cher, tu vois. Donc 60 à 80 € suivant le temps de travail, je veux bien être sympa et vous faire les 3/4 du prix que je facture initialement, mais je peux pas faire mieux. Mais j'étais con? C'est pas possible. Et donc du coup, je lui ai dit 45 ou 60 € suivant le temps de travail. Oui, vraiment. À savoir que la douille n'est jamais finie. Ah non, c'est pas... voilà. Donc, je m'étais fait douiller sur le site, sur la modification, c'est pas fini. Ah oui. Faut savoir que je gérais l'hébergement du site. Elle voulait pas le gérer, donc j'hébergeais son site. Donc chaque mois, je lui éditais une facture d'hébergement. C'est à l'époque où j'ai commencé à me déclarer, hein, que j'ai commencé à éditer des factures et tout. Parce qu'au début, c'était plus un paiement entre particuliers, tu vois. Donc je lui faisais l'hébergement et la maintenance, quand il y en avait, ok? Et je lui facturais pas cher, je crois, je lui facturais 5-10 balles par mois. Et on arrive en 2019, le 26 juin 2019. Moi, j'étais sur mon compte et tout, et j'attendais le virement comme chaque mois, et je le vois pas.
Je l'attendais déjà depuis quelques jours. Je sais plus à quelle date elle me faisait, mais ça faisait déjà facile une semaine que j'attendais. En plus, je vais emménager dans mon nouvel appart et tout, donc voilà, j'étais bon, un peu plus de sous-sous, c'est toujours sympa, tu vois. Donc je lui envoie un petit message gentiment, je lui fais bonjour, je n'ai pas eu le virement ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à faire donc je n'y ai pas pensé, mais il me les faudrait. Je vous ai dit la facture dans la soirée. Donc je lui envoie, mais pas de réponse. Un vent. Le 29, je la contacte, je lui fais bonjour, j'attends le paiement. Pas de réponse. Le 1er, le 5, le 12, le 14 et le 15 juillet 2019, je la relance. Le 15 juillet, je lui dis écoutez, moi c'est simple, c'est le dernier jour pour payer, c'est soit tu payes, soit le site il est hors ligne. Donc voilà, et donc là, à ce moment-là, je me décide à l'appeler. Je me décide à l'appeler, parce qu'elle répondait pas à mes appels précédemment, il me semble. Et un jour, je tombe sur elle au téléphone qui me dit ah oui, mais j'ai arrêté mon activité. Bah tu préviens? Tu préviens? Vraiment? Surtout que, voilà. Donc moi, le 27 juillet, je lui renvoie. Bonjour, je viens de vous envoyer par mail la facture d'hébergement du site pour le mois de mai. Vu que vous ne m'aviez pas prévenu de l'arrêt de votre activité, ce mois reste dû cordialement. Toujours trop gentil. Je vous fais cadeau de celle de juin malgré le fait que le site était encore en ligne. Je me suis encore fait niquer, content. Et à votre avis, m'a-t-elle payé la facture de mai? Eh ben non. Ouais. Et allez, je vous donne une dernière info comme ça. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert qu'elle avait rouvert un business. Du même type. Hein, ça n'a pas le même nom. Maintenant, elle fait plus des burgers, mais là, elle a ouvert un business. Du même type. Ouais, non, mais faut... Ouais, hein, voilà, on n'en dira pas plus. Bref, comme vous l'avez vu, j'étais con quand je commençais. Aujourd'hui, il faut savoir que je prends toujours des contrats pour des sites. Hein, si vous en voulez ou quoi, contactez-moi, on peut voir un devis et tout. Je prends toujours ce type de contrat. J'ai pas les mêmes tarifs, mais j'essaie d'être toujours arrangeant. J'essaie d'avoir des tarifs toujours plus bas que des gens qui vont dev de A à Z, parce que j'utilise toujours WordPress, le CMS et tout. Même si derrière, je fais des choses très propres, que je travaille énormément et tout, j'utilise toujours ce CMS. Et du coup, ça me permet d'avoir des tarifs plus bas qu'ailleurs. Mais là, sur ces deux contrats, je m'étais fait doublement défoncer. Enfin, vraiment, je m'étais vraiment fait douiller. Et c'est ce genre de contrat, surtout le deuxième, parce qu'elle a été chiante. Oh, pendant la création, comment elle a été vraiment chiante. Je suis désolé, il faut le dire quand les clients sont chiants, ça arrive. Mais du coup, elle avait pas payé cher. Elle me saoulait parce qu'il y avait tout le temps des modifs dans tous les sens. Vraiment, c'était horrible. Et en plus, elle m'a douillé. Donc, que demander de plus? Donc ouais, c'est cette personne-là qui m'a, à un moment, mis un gros coup de mousse sur la création de site. Je voulais me lancer à plein de temps dedans. Et vraiment, ça m'a mis un gros coup de mousse, ce genre de choses. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai su refaire depuis. J'ai eu d'autres clients, de super bonnes expériences qui se sont super bien passées. Donc voilà, aujourd'hui, je continue de prendre les contrats. Mais voilà, je tenais à vous en parler. Je trouvais ça marrant. Et puis, des anecdotes. En plus, c'est en rapport avec notre partenaire du jour. Merci à eux de me soutenir, d'ailleurs. Hein, parce que, voilà, pour ceux qui se demandent à quoi sert l'argent, je tente d'être toujours un peu transparent avec vous et être honnête. Là, l'argent, il va servir surtout à améliorer mes lives. J'ai changé d'overlay sur les lives. J'ai, comme vous voyez, une petite lumière de fond. Bon, ça, c'est juste pour agrémenter. Quelques petits trucs qui vont venir au fond. Des améliorations caméra au niveau des lives et tout. Donc, c'est à ça que sert l'argent. En même temps, moi, j'ai redéménagé derrière dans ma vie perso. J'ai changé de voiture. Donc, c'est à ça aussi qu'a servi, par exemple, l'OP que j'ai fait sur TikTok avec Zelf. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok. Voilà, je tiens à être transparent là-dessus. Les OP, j'essaie de réinvestir un maximum. Néanmoins, il faut se douter que voilà, ça fait aussi partie de ce que je gagne. Hein, enfin, c'est un complément, tu vois, de revenus, on va dire, plus qu'agréable. Surtout, par exemple, OP TikTok. Et effectivement, je ne m'en sers pas tout le temps pour investir, car quand il n'y a pas à investir, il n'y a pas à investir. Voilà. Je préfère être honnête et transparent là-dessus. Je pourrais ne rien dire, hein, et puis continuer comme ça. Mais bon, j'aime bien le dire aussi et je trouve ça intéressant. Donc voilà pour tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, partager comme d'habitude. Et moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. C'était Epco et ciao tout le monde.